Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle JTV dans laquelle je vais vous parler de mes 3 lectures du moment. Enfin du moment plutôt les 3 dernières BD que j'ai lues, voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer avec celle-là, donc c'est Le printemps suivant de Margot Motin. Déjà j'adore Margot Motin, j'ai déjà lu pas mal de ses BD. Il y avait la tectonique des plaques. J'aurais adoré être ethnologue et ça c'est les deux seules que j'ai lues mais il y en a d'autres. Et donc celle-là c'est la toute dernière, c'est un peu la continuité du coup de la tectonique des plaques. J'aurais adoré être ethnologue. Et donc là c'est une nouvelle série, donc c'est autobiographique en gros. Et ça s'appelle Le printemps suivant et cette BD là c'est la première et c'est Vent lointain, voilà. Et donc en fait ça parle de sa vie, son, de sa nouvelle vie en gros dans le sud de la France, après avoir déménagé de Paris, voilà. Et c'est vraiment hyper bien, c'est les dessins je les adore, enfin je trouve ça hyper. Je vais essayer de trouver une page qui vous spoil pas trop, voilà. Donc c'est fait exprès que je cache là parce que sinon ça va vous spoiler. Mais voilà, par exemple, et là c'est juste une page où il n'y a pas de texte mais le reste il y a du texte, voilà. Et c'est vraiment hyper beau, c'est encore plus. Enfin, comparé à ces autres BD que j'ai aussi adoré, enfin vraiment c'était un style un peu différent en fait. Les autres c'était plus avec beaucoup plus de texte. Là c'est plus dans le dessin et il y a aussi des pages où il y a pas mal de texte, mais ouais, enfin je sais pas, j'adore, enfin je trouve ça hyper bien. Et on voit l'évolution avec les autres BD qui datent d'il y a plusieurs années, mais c'est toujours aussi bien, enfin elles sont toutes hyper qualitatives, il n'y a pas genre une qui est mieux que l'autre je trouve. Elles sont toutes différentes, mais vraiment hyper bien dessinées. Et les textes, c'est vraiment. Enfin, je trouve ça hyper drôle, hyper léger, mais en même temps, il y a enfin, c'est un sujet, enfin, des sujets traités qui en soi sont hyper intéressants et profonds. Donc, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Ça se lit hyper facilement, enfin, clairement. Je me suis forcée à pas le lire en une après-midi parce que je voulais savourer, mais franchement, une après-midi, enfin, c'est lu, voilà. Et en plus, ça peut se relire plus tard, enfin, on s'en lasse pas, quoi. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler de mes 2 coups de cœur du moment. Donc c'est la bande dessinée, enfin pareil, roman graphique comme Margot Motin. Sauf que là c'est Culotté de Pénélope Bagieux. Et c'est vraiment parfait, voilà. J'adore, en fait c'est des portraits de femmes qui ont changé l'histoire à leur façon et à leur échelle. Et donc bon, le premier tome c'est des femmes plus connues, donc par exemple il y a Josephine Baker. Il y a aussi, je me rappelle plus de son nom, mais l'actrice qui jouait la sorcière dans Le Magicien d'Oz. Et il y a plein d'autres femmes très inspirantes, plus ou moins connues. Donc j'ai découvert plein de femmes, enfin féministes en fait, dans le premier tome et encore plus dans le second tome où c'est des femmes qui sont plus plutôt de notre époque. Elles sont nées plutôt au XXe siècle, au début du XXe siècle, et donc il y en a certaines qui sont encore vivantes ou qui sont mortes il n'y a pas longtemps. Donc c'est encore plus actuel finalement et on découvre de nouveaux portraits de femmes et de nouvelles femmes très très inspirantes. Et vraiment les dessins, pareil, j'adore. Donc vraiment le style, j'adore. Donc c'est très différent des autres bandes dessinées, mais de toute façon le style de toutes les bandes dessinées sont différentes en fonction de l'auteur ou de l'autrice. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, je vais juste vous montrer la couverture pour que vous voyez le style de dessin, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en gros, c'est comme ça. Et puis il y a. En fait, les portraits ils sont assez condensés, c'est en une dizaine, je dirais, de pages ou quinzaine de pages à peu près. On a le portrait d'une femme et après ce qui est bien c'est qu'on peut faire des recherches pour en apprendre plus et là on a vraiment les informations les plus importantes et c'est hyper inspirant, enfin ça donne envie de changer le monde clairement. Et les dessins sont super et puis il y a un peu d'humour mais surtout on apprend plein de choses et c'est hyper inspirant, donc c'est clairement féministe. Et là aussi ce que j'aime bien, bon c'est un détail hein, dans cette BD, mais c'est qu'entre chaque histoire, désolée si je regarde, c'est que je suis en train de tourner les pages pour vous montrer un exemple. Donc entre chaque histoire, il y a une double page d'illustration. Là c'est graphique parce qu'il n'y a pas de texte, mais voilà par exemple ça. Donc là c'est pour faire une transition entre deux portraits de femmes quoi. Et vraiment c'est
hyper beau, enfin les dessins sont super beaux, c'est vraiment très inspirant, un peu humoristique par moments, et en même temps ça... Il y a aussi une sorte d'émotion dans l'histoire des femmes, parce qu'en général c'est des histoires pas faciles, enfin elles ont pas eu une vie facile avant de réussir à s'émanciper, et elles ont changé le monde à leur façon. Et j'ai découvert plein de portraits de femmes ultra inspirantes, dont des femmes qui sont assez proches de moi en âge, et je me dis mais enfin, leur vie est hallucinante, elles ont vraiment beaucoup de courage comparé à moi quoi. Enfin, et je trouve ça motive justement cette différence de se dire ben encore plus, enfin ça motive encore plus à vouloir changer les choses quoi. Donc voilà, donc Culotté de Pénélope Bagieux, je sais pas combien de tomes il y a exactement. Moi j'en ai 2, j'ai les 2 premiers, mais je crois avoir compris qu'il y en avait plus. Mais je suis pas sûre, donc je vais pas m'avancer. Mais vraiment, enfin de toute façon vous cherchez sur Google ou internet où vous allez, le mieux c'est d'aller en librairie, donc librairie indépendante pour faire marcher les libraires. Et je sais qu'elle a fait d'autres bandes dessinées d'ailleurs, que du coup je pense que je vais m'acheter pour découvrir encore plus son style. Mais vraiment je vous le conseille à 100%. Et voilà. Du coup c'était mes 3 BD favorites du moment, mes 3 dernières lectures, parce que bon depuis que je suis à la fac je lis pas beaucoup de livres autres que les livres universitaires, voilà. Donc ça me fait vraiment changer de style complètement, enfin c'est complètement différent, incomparable. Vraiment, enfin c'est des BD hyper inspirantes à leur façon, chacune, complètement différentes, mais que je vous conseille à 1000%. C'est léger, on apprend des choses, en même temps c'est sérieux, enfin c'est vraiment parfait. Et comme idée de cadeau, vraiment pour Noël, je pense que c'est une très bonne idée. Enfin moi les 2 tomes de Culotté, je les ai eus à mon anniversaire. Et vraiment c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire, parce que j'adore lire des bandes dessinées, mais genre roman graphique quoi, plutôt avec des thèmes ouais enfin qui m'intéressent normal, mais pas forcément des histoires toutes faites quoi. Enfin j'aime bien quand ça s'inspire de faits réels, ou carrément que c'est autobiographique ou biographique. Et en plus c'est féministe, Culotté, et vu que je suis féministe forcément ça ne pouvait que me plaire, enfin vraiment une bande dessinée féministe c'était le combo parfait. Et je pense que c'est une très bonne idée de cadeau de Noël, c'est tout simplement pour la culture générale aussi quoi. Et voilà, et vraiment Margot Motin aussi génial, enfin vraiment ces 2 autrices, ces 2 dessinatrices, j'adore. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis je sais pas trop quand pour une prochaine IGTV, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, justement si vous voulez d'autres éditions, d'autres éditions de lecture, voilà.